Donc nous allons voir dans cette nouvelle leçon comment exporter nos différentes images, nos différentes photos dans différents formats, donc différentes extensions de fichiers proposés par le logiciel Lightroom. Donc si par exemple, donc actuellement je suis sur le menu bibliothèque, je pourrais être sur n'importe quel type de menu, de toute façon ça ne changerait rien. Il va suffire que je choisisse une photo que je souhaite enregistrer, comme par exemple, donc je vais rester ici sur cette cathédrale. Et je vais vouloir donc enregistrer cette dernière. Pour cela, je vais cliquer dans le menu Fichier, puis Exporter. Je clique sur cette option et je vois une nouvelle fenêtre qui apparaît. Donc j'ai la possibilité dans cette fenêtre de choisir tous les détails de mon exportation d'image. Je vais pouvoir choisir des paramètres prédéfinis de Lightroom, comme par exemple exporter au format DNG, mais également pour envoyer mes photos par messagerie. Donc selon tel ou tel paramètre que j'aurai choisi, les informations présentes sur la droite seront différentes. Donc nous allons voir dans cette vidéo formation la différence surtout entre deux formats qui sont les formats DNG et JPG. Alors si je clique par exemple, si je pars des paramètres prédéfinis de Lightroom, je vais pouvoir choisir tout d'abord le lieu d'exportation de mon image. En cliquant sur le menu déroulant, je peux choisir le dossier Mes images, mes documents, ou un dossier spécifique, ou simplement le bureau. Donc je vais choisir d'enregistrer simplement sur le bureau pour les retrouver rapidement. Je vais également avoir la possibilité de placer mon image donc dans un sous-dossier ou de l'ajouter à un catalogue. Je vais également pouvoir, si le fichier existe déjà, donc de demander conseil, c'est-à-dire un message apparaîtra me demandant ce qu'il faut faire, soit ignorer, soit remplacer, etc. Je vais en dessous pouvoir renommer mon fichier en cliquant sur la case renommer et en donnant un nom. Donc un nom, soit le nom de fichier par défaut, soit la date plus le nom. Donc j'ai différents modèles qui me sont proposés. Je peux choisir celui qui m'intéresse dans la liste. Je vais également pouvoir choisir, donc option beaucoup moins intéressante, le type d'affichage de l'extension. Donc actuellement DNG, écrite en minuscule, je peux choisir de l'afficher en majuscule. Donc voilà. Et enfin, donc les options un peu plus intéressantes qui vont être les paramètres de fichier. Donc à l'aide de cette option, je vais pouvoir choisir le format d'enregistrement, donc soit un format JPEG, donc un format bien connu, le format PSD qui est le format, donc l'extension Photoshop qui va me permettre de retoucher mes photos par la suite dans ce logiciel, le format TIFF et enfin le format DNG. Donc le format DNG est un format intéressant qui va nous permettre de conserver notre image à l'état brut. Donc le format DNG est en quelque sorte un format RAW universel. Donc pourquoi universel? Tout simplement car les formats RAW, enfin plus précisément les extensions de ce type de photos, sont différents selon les marques d'appareils photo. Donc vous n'aurez pas la même extension de fichier RAW si vous avez un Canon ou si vous avez un Nikon ou une autre marque. Donc si vous avez un Canon par exemple, l'extension va être donc le nom de votre fichier .cr2. Donc le point DNG met tout le monde d'accord car c'est un format universel et comme c'est un format RAW, il va être en dessous compatible avec Camera Raw. Donc je vais pouvoir également choisir sa compatibilité en fonction des versions de Camera Raw. Pouvoir choisir un aperçu JPEG, taille moyenne, taille réelle ou 100. Et choisir d'incorporer le fichier brut d'origine. Donc cette option va me permettre d'incorporer ici dans ma copie, dans mon exportation, le fichier d'origine, donc le fichier brut. Mais le problème c'est que si je choisis cette option, je ne pourrai plus revenir en arrière pour remodifier mon fichier brut. Donc dans un souci de sécurité, on va dire, je vais plutôt choisir de ne pas cocher cette option. Je vais descendre encore un peu, je vais pouvoir choisir les dimensions de mon image, donc la largeur, la hauteur, la résolution également, la netteté, donc la netteté soit pour un écran, soit pour une imprimante, les métadonnées que je peux choisir d'intégrer ou pas, le filigrane et le post-traitement comme l'affichage dans l'explorateur ou l'ouverture dans Photoshop. Donc maintenant je vais regarder concrètement la différence entre un format DNG et un format JPG. Tout d'abord, en cliquant donc ici, le format DNG est bien sélectionné. Je choisis de l'exporter vers mon bureau. Je clique donc sur Exporter pour valider. Donc, je vois la fenêtre du lieu d'exportation qui s'ouvre. Je constate ici mon fichier .dng qui est bien intégré sur mon bureau. Donc, je reviens sur Lightroom en cliquant derrière.
Je retourne dans Fichier, Exporter. Je vais refaire les mêmes modifications, sauf que au lieu de DNG, je vais choisir JPG. Je vais choisir une qualité, donc en mettant une qualité par exemple à 100, donc une qualité optimale. Si je baisse à 0, la qualité sera carrément médiocre. Je vais réappuyer sur Exporter afin d'enregistrer mon image. Et à présent, j'ai donc mes deux images qui apparaissent sur mon bureau. Donc d'un côté, j'ai mon fichier Lisbonne DNG et mon fichier Lisbonne JPG. Donc si je clique sur Lisbonne en JPEG, je peux voir donc mon image et la comparer avec celle en DNG. Donc j'aperçois tout de suite la différence entre les deux. Ici en DNG, j'aperçois une meilleure conservation des différentes ondes, des luminosités, mais également des couleurs. Si je passe sur l'aperçu en JPEG, j'aperçois tout de suite que ma photo est beaucoup plus mate, il y a une perte d'information qui est plus conséquente. Donc l'avantage du DNG au niveau de la conservation des informations de mon image est beaucoup plus intéressante. Maintenant, si je referme mon aperçu et que je compare le poids, donc la taille de ces deux images, je constate que le format DNG est quasiment 3 fois plus lourd que le JPEG. Donc qui dit plus lourd, dit occupe plus de place sur un disque dur, mais également augmente le temps d'affichage si je veux mettre mes photos en ligne. Donc si je souhaite envoyer par exemple mes photographies par email ou les afficher sur un site internet, je préférerais alors plutôt un format JPG plutôt qu'un format DNG. Donc voilà pour les petites informations concernant ces deux formats. Nous allons voir à présent dans la prochaine leçon comment utiliser les options de gravure proposées par Lightroom.